Welcome, I'm Professor Bingo Topig. As every day, I present you this course on mathematics for engineers and physicians. Messieurs, bonjour. Alors, on va continuer l'étude de la fonction qu'on a vue l'autre fois. Il s'agissait alors de f de x égale à 1 demi facteur de x plus racine carrée de x carré moins 4. On a vu l'autre fois que le domaine de définition de cette fonction, c'est moins l'infini moins 2, union de plus l'infini et de plus 2 plus l'infini. f' de x est égal à 1 demi facteur de 1 plus x sur racine carrée de x carré moins 4. Et on a dit que le signe de f' de x, c'est exactement le signe de x, étant donné que racine carrée de x carré moins 4 est toujours positif. La limite quand x tend vers moins à gauche, alors de f' de x c'est moins l'infini. La limite quand x tend vers plus 2, c'est-à-dire 2 à droite de f' de x égale à plus l'infini. Et de ces deux résultats, on peut conclure alors que la courbe CF admet deux demi-tangentes verticales au point moins 2, moins 1 et plus 2, plus 1. Deuxièmement, on peut dire alors que f n'est pas dérivable à gauche de moins 2 et à droite de plus 2, étant donné que les dérivés qu'on a calculés sont respectivement moins l'infini et plus l'infini. Quatrièmement, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à 0. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. F de moins 2 est égal à moins 1 et f de plus 2 est égal à 1. D'où le tableau de variation. Donc x va de moins l'infini à plus l'infini en passant par moins 2 et plus 2. Dans cet intervalle moins 2 plus 2, la fonction n'est pas définie. f' de x elle est décroissante entre moins l'infini et moins 2. Puisque la limite qu'on a calculée de f' de x à gauche de moins 2, c'est moins l'infini. À droite de 2, c'est plus l'infini. Donc de ce côté-là, dans l'intervalle plus 2 plus l'infini, la fonction f' de x est positive. Donc, f de x, elle est décroissante dans l'intervalle moins l'infini moins 2. Et il va de 0 vers moins 1. Et elle est croissante entre 2 et plus l'infini. Et il va de plus l'infini, de plus 1 vers plus l'infini. Maintenant, on va étudier dans cette sixième partie l'existence d'une fonction réciproque de g. Alors que soit g une fonction définie entre moins 2, moins l'infini moins 2 et moins 1, 0, x a pour image 1 demi facteur de x plus racine carrée de x carré moins 4. On constate alors que g est continue et strictement décroissante sur moins 2, moins 2. C'est cette partie-là. Alors, g, il englobe cette partie moins l'infini, moins 2, et il va de 0 vers moins 1. G de moins 2 est égal à moins 1. Limite quand x tend vers moins l'infini de g de x est égal à 0. Donc, g admet une fonction réciproque, g moins 1, définie sur l'intervalle j égale à moins 1, 0. On calcule maintenant g moins 1 de x sur j moins 1, 0. Soit x appartenant à j égale à moins 1, 0 et y appartenant à i égale à moins l'infini, moins 2. Alors, x il est compris entre moins 1 et 0 et y il est inférieur ou égal à moins 2. On a y est égal à j moins 1 de x, implique que g de y est égal à x, implique que 1 demi facteur de y plus racine carrée de y carré moins 4 est égal à x. Y plus racine carrée de y carré moins 4 est égal à 2x. Racine carrée de y carré moins 4 est égal à 2x moins y. Y carré moins 4 est égal à 2x moins y au carré. Et ceci implique que y est égal à x carré plus 1 sur x ou x plus 1 sur x. D'où, quel que soit x appartenant à moins 1, 0, g moins 1 de x égale à x carré plus 1 sur x. G moins 1 est défini comme suit. Donc, g moins 1, il est défini entre l'intervalle moins 1, 0 vers moins l'infini moins 2 et x a pour image x carré plus 4 plus 1 sur x. Alors, g moins 1 est aussi une fonction qui a les mêmes caractéristiques que g et les monotone, continue et strictement décroissante sur l'intervalle moins 1, 0 et la courbe de g moins 1 est l'image de la courbe de g par la droite delta d'équation y est égal à x. On va voir maintenant le tracé du courbe. On a y, l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Et on a cette droite delta y est égal à x. Passons par là.
Et puis, nous avons les points moins 2, moins 2, moins 1. Et dans cette première partie, C de G, il va de moins 2, moins 1 vers 0. Puisqu'on a y est égal à 0, est une asymptote de la fonction aux environs de moins l'infini. De ce côté-là, nous avons donc cette partie de la courbe, il va de 2, 1, et là, il passe vers l'infini, tout en s'approchant de delta y est égal à x. G de la courbe, c'est-à-dire la courbe de G-1, c'est l'image de cette partie de courbe par cette droite delta. Donc c'est ça, il va donc de moins 1, moins 2, et il va vers l'infini, tout en s'approchant de cet axe y, x est égal à 0. Voilà, monsieur, j'ai terminé, à très bientôt.